Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous, comme tous les mardis, cette fois-ci exceptionnellement à 18 heures et non à 19 heures. Nous allons pouvoir échanger ensemble sur les actualités de la semaine passée et des prochaines semaines, qui est évidemment l'événement du moment, la complication du Covid et par conséquent le renforcement des dispositifs que nous mettons dans notre commune, en particulier pour les dépistages. Dès ce samedi, à l'espace de restauration de l'école Jean Jaurès en centre-ville, de 10 heures à 13 heures puis de 14 heures à 16h45. Des tests antigéniques réalisés sur les adultes et sur les enfants à partir de 5 ans seront possibles gratuitement, mis en place par la commune avec la région. Il vous suffira de venir avec votre numéro de sécurité sociale, votre carte vitale et un nom de médecin traitant. Il y aura 2 files d'attente qui seront mises en place, dont une prioritaire pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes à mobilité réduite. Et par ailleurs, une navette sera mise à disposition des plus de 65 ans pour nos seniors et viendra ainsi vous chercher à domicile pour vous emmener faire le test directement sur place. Si vous souhaitez d'ailleurs bénéficier de ce système de navette, vous pouvez contacter directement le CCAS au 01 30 06 51 32. 01 30 06 51 32. Évidemment, tous les gestes barrières seront à respecter sur place et notamment du gel hydroalcoolique sera disponible évidemment au Self Urgence. Et puisque vous êtes nombreuses et nombreux à nous poser les questions sur la vaccination, vous pouvez dès à présent réserver auprès des plus grandes villes de chaque département, et en particulier pour Verneuil auprès du centre de vaccination de Poissy, sur Internet directement pour prendre des créneaux et préparer votre agenda de vaccination. Les personnels soignants, les médecins, pompiers et aides-soignants de plus de 50 ans pouvant déjà accéder à la vaccination contre le Covid-21 au centre de Poissy. À compter du 19 janvier, le centre sera même ouvert aux personnes âgées de plus de 75 ans. Attention encore une fois, il faut absolument prendre rendez-vous sur le site de ce centre de vaccination chez Morissette ou en ligne sur Doctolib. Et pour rester dans le domaine de la santé, les actualités de la commune se maintiennent. Vous savez que nous sommes l'une des villes absolument impliquées sur les sujets de collecte de sang et la prochaine collecte aura lieu en l'occurrence également à l'espace de restauration de l'école Jean Jaurès le samedi 23 janvier, la semaine prochaine. Encore une fois, pensez à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien sur le site de la ville, dans l'onglet Vie associative Agenda, puisque vous le savez, vous ne pouvez plus venir directement pour faire les dons du sang, dans la mesure où nous devons respecter les gestes barrières, et plus globalement, il est essentiel de pouvoir tracer les personnes qui viennent au fur et à mesure pour le don du sang. Et en ce début d'année, d'autres actualités évidemment, au-delà de la santé, avec peut-être un rappel de ce que nous avons évoqué la semaine dernière, et notamment la collecte des sapins en porte-à-porte qui aura donc lieu le 18 janvier prochain à Verneuil. Il faut les déposer sur le trottoir la veille au soir à partir de 19 heures. Je me permets de rappeler, sans veut dire sans emballage, sans pied, sans bûche, sans pot, sans nage artificielle ni décoration. Seuls les sapins naturels uniquement seront pris directement en porte-à-porte. Les petits résineux seront pris en charge et acheminés vers les plateformes de compostage, vers laquelle transitent tous les déchets verts de la communauté urbaine. Ils seront ensuite transformés en engrais naturels. En dehors de cette date, votre sapin, s'il ne respecte par ailleurs pas les critères, est à déposer directement en déchetterie. L'occasion également de revenir sur la consultation que nous avons lancée la semaine dernière sur le nouveau nom du 5-7 Grande Rue. La prolongation de la consultation ayant été demandée, nous avons décidé de la mettre en place jusqu'à la fin du mois, au 31 janvier. Le toponyme sera révélé ensuite au printemps. La population est invitée à proposer un nom pour ce nouvel espace public. Nous choisirons ensuite parmi les propositions finalistes, selon les critères suivants, l'originalité du nom, le lien avec le lieu, le respect des règles d'écriture toponymique et l'exclusion bien entendu des noms de personnes vivantes ou décédées depuis moins de 10 ans, ainsi que les noms d'entreprises. Pour participer, c'est tout simple, c'est tout simplement par mail sur événement-ville-verneuil-sur-scène.fr ou par courrier directement à remettre en bas à la mairie, à l'accueil. N'oubliez juste pas de préciser le cas échéant par mail ou par papier sur le document l'objet de votre dépôt, appel à dénomination et à laisser vos coordonnées si vous souhaitez être tenu informé du choix qui sera finalement retenu. Et puis parmi les autres actualités, peut-être quelques sujets à vous remonter. D'abord, nous avons pu visiter la semaine passée avec mon collègue Pascal Collado, maire de Vernouillet, ainsi que Michel Degey, notre adjoint à la sécurité ici, par ailleurs président du FIVUCOP, les locaux à Viroflay de la direction départementale de la sécurité publique et notamment son centre de commandement.
c'était l'occasion de pouvoir échanger sur les transformations que nous sommes en train de réaliser afin de pouvoir positionner d'ici la fin de l'année, et je l'espère avant l'été, nos polices municipales dans l'actuel poste de police nationale à Vernouillet. L'objectif, c'est de pouvoir mutualiser nos moyens, de pouvoir mutualiser nos expériences, nos compétences, et puis surtout de pouvoir mutualiser aussi avec la police nationale qui restera sur place tous les matins pour des dépôts de plainte, des horaires allongés d'ouverture de ce poste. Parmi les autres actualités que je peux également mentionner, peut-être des questions ayant été posées sur les suites relatives à la RD 154. Vous donner plus d'informations peut-être la semaine prochaine, en sachant que les 3 maires, comme il avait été convenu au lendemain de la consultation, les maires de Chapelle, de Vernouillet, seront reçus demain en l'occurrence au conseil départemental, avec le président du conseil départemental Pierre Bélier et son vice-président aux mobilités Jean-François Rénal. L'occasion donc de prolonger les échanges, de voir si des choses sont scellées ou non, et puis surtout de vous revenir avec la parole cristallisée du conseil départemental. Je ne sais pas s'il y a des questions, je vais peut-être en prendre sur le côté, avant tout simplement de répondre aux questions écrites comme nous le faisons habituellement. Je vois une question sur la distribution des colis pour les personnes âgées. En l'occurrence, en effet, ces distributions sont sur le point de se terminer, puisqu'il ne reste plus que quelques dizaines de colis à distribuer. Pour ces derniers colis, nous serons encore dans les prochains jours au pied de vos portes, et en l'occurrence, je ferai partie des distributions de demain. Et par ailleurs, s'il y a encore une fois des ratés ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre contact directement, encore une fois, auprès du CCAS au 01 30 06 51 32. Et comme ça, nous pouvons caler notre déplacement au seuil de votre habitation directement avec vous. Et puis, une petite question sur le Covid à Verneuil que je vois également. En l'occurrence, pour ce qui est du Covid à Verneuil, je suis déjà revenu sur les sujets de vaccination et de tests. Encore une fois, il est essentiel de se faire tester puisque les chiffres remontent dans le département et que la pire des choses serait évidemment que nous dussions refermer des écoles ou des établissements publics. Nous avons encore une fois dans les écoles des situations sous contrôle, nous avons eu des situations de cas Covid et de cas contact, notamment aussi dans les crèches. L'administration a suivi tous les protocoles et nous sommes aujourd'hui en lien avec l'ARS quasiment au quotidien afin de pouvoir remonter la situation et surtout de pouvoir la traiter. Je ne vois plus d'autres questions et donc je vous propose de nous retrouver tout simplement la semaine prochaine en sachant que vous pouvez bien entendu, comme d'habitude, poser toutes vos questions encore et toujours directement sur le côté puisque nous répondons, mon équipe et moi, directement au fur et à mesure de la soirée. Et je vois une petite question sur le souhait de domicilier une micro-entreprise à Verneuil, mais sans information pour trouver des documents et des solutions sur les sujets relatifs